Alors, on va travailler avec des élastiques pour faire un renforcement musculaire, mais aussi pour travailler surtout sur la posture. Hein? Donc, on va chercher à engager la musculature de l'intérieur vers l'extérieur. L'objectif, c'est de rentrer des muscles en profondeur pour qu'on puisse façonner notre corps. Alors là, j'ai deux exemples d'élastiques, par exemple. J'espère que vous avez chez vous, hein. Sinon vous pouvez commander sur Internet. Un qui est extrêmement léger et l'autre qui est un peu plus résistant. Alors, je vais travailler avec celui qui est très léger. Je vais vous expliquer pourquoi. Première chose à comprendre quand on fait un travail comme ça avec les élastiques ou sous les machines de pilates qui ont les ressorts, qui vous donnent la résistance au mouvement, nous avons tendance à vouloir être fort, hein, notre ego. Donc je prends l'élastique, je vais à tout prix l'étirer le maximum. Mais en fait, en faisant ça, à partir du moment où la résistance devient importante, on peut travailler de deux façons différentes. Soit on va donner une attention à l'extrémité et on va travailler dans l'articulation pour avoir les ressources nécessaires pour étirer l'élastique. Soit tout le contraire, dès que la résistance commence à être intéressante, je vais oublier complètement les extrémités, donc vous travaillez avec les jambes ou les bras, et je vais me concentrer dans l'intérieur. Et c'est ici, ça qu'on appelle dans le pilates les powerhouse, que vous allez trouver la force. Donc, plus l'élastique va me donner de la résistance, plus ma musculature du centre travaille. Et là, je vous sens les abdos, les côtes, les dorsaux, les obliques et relâche. Comme ça, je vais pouvoir façonner mon son sans travailler dans les articulations qui vont me donner après des tendinites. Donc, quelque chose à réfléchir. Dès que la résistance est intéressante, allez chercher à l'intérieur la densité de mouvement et pas chercher dans l'articulation. OK. Alors, on va faire plusieurs petits exercices. Le premier, on va travailler avec les jambes donc parallèles, largeur de vos bassins, les genoux pliés. OK. On va faire très simple. Donc, on va ouvrir, excusez-moi, on va ouvrir l'élastique déjà, parce qu'on va les bloquer avec les pieds. Donc, on essaie de l'avoir ouvert. Voilà, bien au centre, vous posez vos pieds. On va attraper l'élastique de cette façon-là. Pour le premier, on va travailler les biceps. Donc, on va plier légèrement les jambes, serrer les ventres, hein, la tenue. On va coller les coudes. Et dans ce mouvement, en serrant les abdos, on va monter ici. Donc, on va nous réchauffer un tout petit peu. Donc, on va bien inspirer. Expirer. 3. Je vais faire tout par 10. 4. 5. Inspire. Expire. Les coudes restent collés au corps. Vous sentez votre dos, votre ceinture abdominale, les genoux légèrement pliés, donc ça fait travailler les fessiers, les mollets et les cuisses. Donc, disons que nous sommes arrivés ici à la fin. OK. Maintenant, on va rester dans cette position. On tire l'omoplate vers le bas, très important. Mais commencez par l'exercice avec les épaules en haut. On sent les dorsaux, on ouvre la poitrine, on serre le ventre, comme dans les skis. On inspire et on expire. Concentrez-vous à l'intérieur de votre corps. Ne faites pas cet exercice comme ça, en regardant la télé. Essayez de ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur. Powerhouse, vous voyez, l'élastique, c'est très facile, hein? Mais c'est à l'intérieur de mon corps que je suis en train de travailler et pas dans mon bras. Et essayez d'inspirer et d'expirer par les narines. Ça qui vous donne un peu plus d'intensité et de concentration. On serre bien les ventres, attention au bas du dos. On fait une dernière fois.
Ok. Vous pouvez relâcher les bras. On va faire la même chose sur le côté. Donc, on tourne les paumes de main vers l'avant. On tire les omoplates. On reste droit. Pliez bien les jambes. On serre le ventre. Là, c'est mes ailes, hein, les dorsaux qui travaillent, pas mes épaules. Si vous faites comme ça, c'est pas bon du tout. Vous pouvez sentir